Salut à tous, nouvelle et courte vidéo, ça va plutôt s'adresser à ceux qui sont jamais contents. Et j'avais envie de blaguer et j'ai intitulé « J'ai fait une erreur en achetant ma voiture électrique ». Alors oui, j'ai fait une très grosse erreur. Parce que depuis au final elle était moins chère le modèle Y, donc j'aurais dû peut-être attendre. Cela étant dit, on fait des économies énormes à la maison. Il faut passer à tempo, il ne faut pas hésiter, il faut revoir son mode de vie. Si on est sur une vieille maison, il faut isoler sa maison, il faut mettre une pompe à chaleur. On peut passer au tout électrique. Parce que mine de rien, les poêles à granules, etc., ça coûte cher. Si le bois, tu n'as pas des amis ou quoi, ou des connaissances, aujourd'hui c'est délirant, c'est 60, 80, 100 euros le ster. Si tu prends 5 ou 6 sters pour te chauffer, à un moment donné, il faut vraiment tout revoir. Donc c'est sûr que si tu n'as pas envie de changement, si en gros tu aimes consommer 6-7 litres avec un diesel à 2 euros du 100 km, que t'adores avoir des fenêtres en bois qui sont mal isolées, une porte d'entrée à moitié défoncée, une porte de garage qui est à moitié entrouverte, avec une VMC simple flux, et qu'en gros c'est la débandade de partout, eh ben c'est sûr que c'est pas comme ça en fait que tu vas pouvoir t'en sortir. En tout cas voilà, par rapport à cette petite boutade, c'est clairement pas en tout cas une erreur. Tous les voyants aujourd'hui donc sont au vert, que ça soit en termes de comportement, en termes de volume, en termes de consommation, en termes de facilité. Tu te rends compte, j'ai plus besoin de me déplacer à la station essence, ça prend quand même 5 à 10 minutes la station essence. J'ai pris un petit Michelin donc pour gonfler mes pneus à la maison. La voiture, je la branche quand j'arrive le soir, je mets comme quoi elle démarre à 22 heures et puis après c'est fini quoi. Je vois encore trop de messages de personnes, soit sur les vidéos que je fais ou même sur les autres vidéos en disant "Ah ouais, la charge ça prend 4 heures." Mais oui, mais ça prend 4 heures. Du moment qu'en fait tu es sur tempo à 10 centimes de 22 heures à 6 heures, tu dors toi. Qu'est-ce que tu t'en fiches que qu'en gros ça prenne 4 heures ou 6 heures. Et puis encore une fois, pendant les vacances, à l'extrême, si tu perds une demi-heure, et puis peut-être que tu vas te dire, je vais arrêter les autoroutes, de payer 100 euros pour descendre dans le sud, faire nord-sud 100 euros, et puis de te dire, voilà, finalement, on va peut-être s'arrêter, on va faire une étape, on va aller prendre un petit hôtel. Va falloir revoir sa manière de voir, de consommer les choses et certainement de prendre un petit peu son temps. Donc clairement, la voiture électrique aujourd'hui n'est plus du tout une erreur, c'est une évidence et on assiste en tout cas à son apogée en 2024-2025 et alors à partir de 2027, c'est normal que la voiture thermique soit complètement finie parce qu'on va arriver avec des architectures 800 volts, peut-être pas sur les petits modèles, mais ça va faire très très mal. Là, tu pourras avoir une petite batterie de 30 ou 40 kWh, il n'y a pas besoin de plus, parce que plus la batterie sera petite, plus la charge sera puissante, plus tu vas recharger, mais tu peux recharger en 5 minutes. Le Lotus Elêtre, aujourd'hui, c'est le meilleur là-dessus, je crois, 360 kW. T'imagines si tu as une batterie de 30 kWh 10 fois moins, 6 minutes, pour recharger de 0 à 100. Donc, clairement, ceux qui me diront que la voiture électrique c'est une ignominie, c'est une erreur ou qu'il y a un problème, malheureusement on pourra rien faire pour toi et tu vas passer à côté de 2024-2025 où il y aura un choix de fou, où en plus il y aura des bonus de fou. Et si tu te plains et que tu as des difficultés donc financières, c'est qu'à mon avis donc tu as le super bonus. Et que si le super bonus passe de 7 à 8 ou 9 000 euros pour un véhicule de moins de 30 000 euros, certainement pour moins de 20 000 euros, tu auras une super caisse neuve. Tu la prends en crédit, tu la prends en leasing. J'ai fait plusieurs vidéos comment financer son véhicule. Franchement, il faut clairement arrêter de se plaindre tout le temps, surtout pour rien. J'espère en tout cas avoir été clair sur cette vidéo. Et puis le but, c'est vraiment de faire un titre entre guillemets putaclic, parce que je vois pas du tout en fait où il est l'erreur, où il est le problème. C'est dans son mode de fonctionnement aujourd'hui, la voiture électrique, c'est il y a aucun problème.
Je l'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est franchement soit de la mauvaiseté, soit franchement j'arrive même pas à trouver le mot. C'est vraiment de la méconnaissance, quoi. C'est de la méconnaissance ou des préjugés, j'avais mis. Sur ce, à bientôt. Et puis, si tu découvres pour le coup la chaîne, parce que tu penses que c'est une erreur, et ben, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je l'ai mis dans mon descriptif. J'étais vraiment un pro pour le coup thermique. Je voyais beaucoup de Zoé parce que je suis pas très loin du technocentre. Et non, il était hors de question de passer à une Zoé ou même à une 208 à 35 000 euros. C'est inamortissable. Par contre, un modèle Y, ça s'amortit très bien. 2 euros du 100 km. Franchement, je comprends pourquoi il y a la statistique qui est sortie que les Tesla, finalement, font plus de kilomètres, les possesseurs de Tesla, que finalement avec leur véhicule thermique. Je regarde pas. Donc, oui, on verra dans 5 ans quand il y aura peut-être des taxes ou quoi que ce soit, mais je ne regarde pas. Donc dis-moi, vous êtes plusieurs à mon avis comme moi, que ce soit dans n'importe quel électrique, même avec la Mégane, je regarde pas plus que ça, mais dans la Tesla, quand je suis dans ma maison de vacances en Vendée, oh bah tiens chérie, on va faire 50 km, on part sur La Roche-sur-Yon, on part sur Nantes, on part à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Franchement, tu sais que tu as 400 km pour la journée d'autonomie, tu sais que tu peux faire un petit aller-retour dans la journée, ça va te coûter 5 balles. Franchement. Quoi dire de mieux? Tu vas faire un petit pique-nique avec les gamins, et puis au lieu d'aller bouffer au McDo avec ton diesel, c'est horrible à dire, hein, mais en gros, bah voilà. Tu prends ta petite électrique, tu pars, tu fais tes petits sandwichs et tout, et puis tu vas faire un petit pique-nique avec les enfants, tu vas te balader en forêt et tout, et puis c'est sympa, quoi. Roule ma poule! Allez, ciao!